Shalom, shalom, joyeuse fête de Pâques. Jésus-Christ, notre Pâques, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous devons le célébrer parce que c'est lui qui est notre Christ. C'est lui qui est mort pour que nous puissions hériter le royaume des cieux sur la croix au mont Golgotha. Il est parti arracher nos bénédictions. Il est parti déchirer l'acte qui condamnait, qui nous condamnait à souffrir, à être maudit. Et voilà pourquoi Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Normalement, Jésus nous a laissé qu'une seule fête. Nous devons fêter la Pâque. La Pâque qui n'est autre que la résurrection de Jésus-Christ. Parce que sans la résurrection, la foi chrétienne est vaine. Alors, bien aimés, si vous ne savez pas que nous sommes, c'est aujourd'hui le dimanche que le Seigneur a ressuscité. C'est une journée de fête, une journée de gloire, une journée d'allégresse. Célébrons l'Éternel car il n'est plus dans les tombeaux. Christ est notre Pâques, c'est la seule fête que les chrétiens fêtent, la fête de Pâques. Le plus grand problème aujourd'hui, je voudrais vous rassurer qu'il y a encore des hommes de Dieu, il y a encore de vrais serviteurs de Dieu dans la diaspora. Je sais que vous avez été déçus, je sais qu'il y a des hommes de Dieu, des loups qui se sont, des faux serviteurs de Dieu, qui se font passer pour des vrais, qui ne sont autres que des loups dans l'enclos ou les loups dans le pâturage. C'est-à-dire les loups ne viennent que faire ce que les gens disent nous a relaté. Les voleurs ne viennent que pour égorger, voler et détruire. Mais heureusement, Jésus-Christ a encore ses serviteurs. Ces serviteurs-là sont comme Élie au temps de Akab, au temps de Jézabel et au temps de Dieu Baal. Élie qui a défié les dieux Baal. Nous sommes au temps du défi, les temps où nous devons défier les dieux Baal. Nous devons l'arrêter, les chasser et les foutre dehors dans nos vies, dans notre communauté, dans notre entourage, parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Alors c'est très rare aujourd'hui de rencontrer de vrais serviteurs de Dieu, car il y a les méli-mélos, il y a les faux qui se font passer pour les vrais. Il y a aujourd'hui des charlatans, des sorciers, des crétins qui se font passer pour des chrétiens. Alors, les sorciers ont investi l'église. Ils se font passer pour des pasteurs, diacres, prophétesses, et disciples, quoi encore, je ne sais pas. Voilà pourquoi, quand Jésus entra dans Jérusalem, Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce que Jésus, quand il est entré en Jérusalem, il a trouvé des archibishops, il a trouvé des prophètes, il a trouvé des dieux, des semi-dieux, des vice-dieux, mais il n'a pas trouvé ses frères. Bien-aimé, Jésus, quand il viendra pas chercher les grands noms, mais il viendra chercher ses frères. Cherche à devenir le frère de Jésus, ça te sauvera la vie et tu hériteras les royaumes des cieux. Bien-aimé, actuellement, tout le monde va à l'église. Est-ce que tous ceux qui y ont la Bible, est-ce qu'ils sont des Christ? Est-ce qu'ils prêchent Christ? Est-ce que Dieu les reconnaît comme ses serviteurs? Voilà ce qu'un bon chrétien, un enfant de Dieu, celui qui craint Dieu, doit chercher à savoir. Dieu parle et il continue toujours à parler. Aujourd'hui, nous allons parler sur le Seigneur m'a mis à cœur ce dimanche de résurrection. Aujourd'hui, nous fêtons la résurrection de Christ. Christ, notre Pâques. Christ nous a achetés. Christ nous a délivrés. Christ est venu pour nous amener une année nouvelle. Christ est venu pour nous rendre libres. Christ est venu pour nous révéler des choses cachées. Voilà pourquoi nous devons les célébrer. Et aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler sur 1 Roi 17. Nous allons lire ce qui se passe à 1 Roi 17, au premier verset jusqu'au... On descend un peu. 1 Roi 17, on peut aller jusqu'à... je vais voir 1 Roi 17, 1 à 8. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années ici, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face de Jourdain.
tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de Dieu, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face de Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, et il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces temps, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ordonnerai à une femme veuve de te nourrir. Et il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche, et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains rien, rentre, fais tout ce qui t'a dit, tout ce que je t'ai dit. Seulement prépare-toi d'abord avec cela et petit gâteau, et tu me rapporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots en manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Là nous sautons, nous allons maintenant à 1 Roi 16, 28 à 33. Sorry. 1 Roi 16, 28 à 33. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie, et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël le 32e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Même si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour hériter l'Éternel et les dieux d'Israël. Donc, nous voici ici, il y a quelque chose qui se passe. Nous avons 5 groupes de gens dans cette histoire. Donc, il faut aller lire toute l'histoire de 1 Roi 17, 1 à 24. Il faut lire toute l'histoire, 1 Roi 17, 1 à 34, à 24 plutôt. Ici, nous avons, toi tu dois te situer, tu es où? Il y a Dieu Tout-Puissant assis dans son trône qui règne. Il y a le roi Akab qui épouse la reine Jézabel, qui est le fils de quelqu'un qui sert Baal, Baal qui est le dieu de foudre, qui est un franc-maçon, c'est la représentation du diable. Et qu'est-ce que la Jézabel fait? Jézabel a comme mission de tuer les prophètes de Dieu pour introduire les faux prophètes dans les mêmes églises. Donc Jézabel a quelle mission? De tuer, d'éliminer des vrais serviteurs de Dieu pour introduire des faux serviteurs de Dieu, les prophètes de Baal, dans l'église. Il y a
Élie le prophète, c'est lui qui a la vision, que Dieu lui parle et lui voit la vérité, et Dieu lui dit d'affronter ces groupes de gens. À côté là-bas, il y a 7000 bons prophètes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Ils ont l'onction, mais ils craignent Jézabel. Et au 5e tableau, nous voyons le peuple de Dieu qui partent à l'église, qui prient, qui gênent, mais qui sont en train de subir. Donc, dans ce tableau, il y a 5 groupes de gens. Il y a le Dieu Tout-Puissant assis dans son trône, il est en train de régner. Il y a le roi Akab qui épouse une servante de Satan, qui l'induit en erreur, qui construit, qui fait le plus grand péché qu'un roi en Israël n'a jamais fait, fléchir les genoux devant Baal, qui est sataniste. Il y a le prophète Élie, qui a la parole, qui connaît Dieu, et qui va les affronter. Et il y a aussi à côté de Élie, il y a 7000 bons prophètes qui ont l'onction, mais qui se cachent parce qu'ils ne veulent pas affronter Jézabel qui introduit les faux prophètes dans l'église de Dieu. Et au 5e tableau, nous voyons le disciple, les fidèles qui font dans les églises, mais ces églises-là est envoûtée, cette église-là est séduite, cette église-là est infiltrée par les prophètes de Baal. Alors, toi, tu es de quelle génération, tu es de quel côté? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la diaspora, dans la communauté congolaise. Nous avons le proverbe 30-30 qui représente la vérité, qui représente l'onction de Dieu, qui représente la parole de Dieu. Nous avons des faux pasteurs qui sont dans les églises de la diaspora et au Congo, des serviteurs de Jézabel, qui ont signé des pactes avec la franc-maçonnerie, avec les démons. Comment expliquer qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas, qu'il n'y a personne qui en parle, et pourtant dans la Bible, le Seigneur nous a laissé que cette grande fête où nous devons le célébrer avec faste, parce que c'est le jour où le Seigneur est parti, même sous terre, pour prêcher et récupérer ceux qui ont raté d'entrer dans les bateaux de Noé. Et tous ceux qui étaient partis à l'enfer, Dieu est parti les racheter par son sang. Alors personne n'en parle. Alors tu es de quel côté? Il ne faut pas te limiter seulement à la prière. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup chanté. Tu as fréquenté des églises. Au Congo, personne ne t'a forcé à aller prier. Quand tu étais au Congo, à Brazzaville, en Afrique, en Abidjan, un peu partout, back home, quand tu étais au pays, chaque dimanche, tu partais prier sans qu'on puisse te forcer à aller prier. Mais depuis que tu es arrivé en Europe, tu as tout perdu. Tu ne veux plus à l'église et pourtant au Congo, en Afrique, notre pays est plus riche que l'Europe. Nous pensons que le social ici est le meilleur vie. Les Libanais et les Chinois font les trésors chez nous au Congo, mais nous fouillons les pays là où il y a les richesses pour venir commander les pains, pour venir commander les assurances et puis ce qu'on appelle ici les assédiques. Et pourtant, chez nous, les Libanais, ils viennent chez nous les mains vides, mais ils rentrent millionnaires. Et nous quittons là où il y a la terre qui est bénie, la terre est remplie de richesses, pour venir commander, pour venir vivre ici comme chômeurs et gagner les assédiques, ce que vous appelez particulièrement à Lingala les mangoya. Bien-aimés, nous devons faire trop attention car Dieu nous demande maintenant de passer en action, d'attaquer les dieux Baal, d'affronter les dieux Baal. Élie était un homme comme toi. Il était né d'une femme, mais Élie a déclaré à son nom, pas au nom de Jésus, à son nom, 3 ans et demi, il n'y aura ni rosée ni la pluie. Et selon sa parole, ça s'est accompli. Bien-aimés, quand Dieu met l'onction en nous, l'onction, c'est pour défier les diables. L'onction, c'est pour casser les jours du diable. L'onction, c'est pour chasser le monde des ténèbres. L'onction, c'est pour prendre l'autorité tout autour de ceux qui nous entourent.
Mais comment? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'onction, tu as Dieu, tu as la parole, tu crains le diable. Tu es comme les 7000 autres là. Ils sont prophètes, ils ont l'onction, mais ils ne préfèrent pas affronter Jézabel. Ils craignent Jézabel, ils se cachent. Bien-aimé, si tu as Dieu, l'onction de Dieu en toi, c'est pour casser le joug du diable. C'est pour libérer les autres. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ passait de ville en ville pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Et il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ, tu as l'autorité, tu as l'onction, tu as la puissance et tout, et tu caches cette onction. Tout autour de toi, il y a des gens qui sont malades, tu ne te lèves pas pour les imposer les mains, il y a des gens qui sont perdus, tu ne te lèves pas pour condamner. Je les ai dit tantôt que Martin Luther King avait dit, il n'est pas contre ceux qui font le mal, mais il s'acharne contre ceux qui voient les autres font le mal et il ne les arrête pas. Quand tu es dans la communauté, tu vois quelqu'un qui se comporte mal, tu ne l'arrêtes pas, tu ne l'interpelles pas, tu es complice. Tu es complice. Tu es en train de comploter avec cet homme-là. Donc Dieu nous a appelés à affronter les balles. Tu es de quel côté? Tu subis ou tu veux faire subir? Tu pries, tu ne vois rien. Comment tu ne veux pas agir? Bien aimé, Baal, Jézabel, qu'est-ce qu'il fait? Jézabel est rusée. Elle amène les prophètes d'Astarté et les prophètes de Baal. Elle les introduit, elle les infiltre dans l'église. Si tu fréquentes une église infiltrée par des faux prophètes, qu'est-ce que tu peux attendre? Ils vont prophétiser, ils vont te dire peut-être des choses vraies, mais en réalité, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les dit. Et si tu es dans une église qui est infiltrée par des sorciers, des démons, le résultat, c'est l'enfer. Alléluia. Et les 7000 prophètes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal, ils se sont tais avec leur puissance. Ils sont partis se cacher. Il y a celle Élie dans 1 roi 17, premier verset, on nous dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie, on ne cite même pas le nom de son père, on ne parle même pas de sa mère, mais on nous parle de sa ville, l'un des habitants de Galade, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Pourquoi ici on ne nous parle pas du nom de père d'Élie, on ne nous parle pas de qui il est le fils, mais on nous parle de quelle ville il vient. Proverbe 30-30 et du Kwilu dans les Bandundu. Vérifiez dans l'histoire du Congo, vous allez voir que ce sont les Kwilu, les gens du Kwilu qui ont fait la vraie révolution à Mobutu avec Moulele. C'est-à-dire, l'esprit d'Élie, le Tishbite, de Galade, il avait l'esprit de sa ville, de la ville d'où il provenait. Toi, tu viens de quelle ville? Qu'est-ce que tes aïeux ont fait? Élie le Tishbite, on ne nous parle pas de son père. On ne nous parle pas de qui il est le père, de qui il est mère. Qui est sa mère, qui est son père. On ne nous dit pas, ça ne nous intéresse pas. Qui est le papa de Proverbe, qui est sa mère, ça ne vous intéresse pas. Vous devez savoir que Proverbe 30-30 est du Kwilu. Il a grandi à Kinshasa, il a l'esprit kinois. Il a vécu à Massina et à Kingasani et à Lemba. Il a cet esprit. À Lemba, il a eu l'esprit des intellectuels. À Kingasani et à Massina, il a eu l'esprit des Yankees. Un peu du voyoutisme qui fait du bien pour réveiller les gens. C'est ce que Dieu a fait avec Paul, Saul de Stars. Ces gens-là qui ne craignent. D'ailleurs, Jésus, quand il est venu, il a récupéré 12 apôtres. Tous ces gens-là étaient des brigands, c'était des pécheurs. Et il les a instruits. Ici, je ne parle pas de brigands, mais je voulais dire que la ville d'où tu viens,
l'esprit de cette ville-là peut te guider à libérer ton pays, à libérer tes frères. Alléluia. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu nous a donné l'onction pour que nous puissions combattre les dieux Baal, pour que nous puissions combattre les diables, pour que nous puissions aller de victoire en victoire. Qu'est-ce que tu fais avec l'onction que Dieu t'a donnée? Alléluia. L'onction que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour les cacher, c'est pour que tu sois bénéficiaire de cela. Alléluia. Et lisons dans 1 Roi 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans le 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Alléluia. Où sont les Abdias aujourd'hui? Où sont les Abdias? Abdias, il craignait Dieu et il a compris le mouvement de Dieu. Il a caché les prophètes de Dieu. 50 par 50, il les nourrissait de pain et d'eau. Quand nous montons au créneau, nous sommes en train de monter au créneau, nous avons besoin des Abdias, des gens spirituels qui peuvent apporter l'argent pour louer des salles afin que nous puissions propager la bonne nouvelle, qui peuvent vêtir les hommes de Dieu, qui peuvent soutenir, parce que l'Internet, on les paye. La caméra, on les paye. Si tu es à mes côtés, tu verras que